Dans l'actualité, suite aux manœuvres non probants, 3 militaires sont décédés ce mercredi 30 octobre dans un crash d'un hélicoptère militaire sur la piste de l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. C'est ce qu'indiquent les autorités. Après la reprise de pluie, l'insalubrité se porte bien au marché de Selembao, rendant la circulation dans les allées du marché quasi impossible. Les règles hygiéniques sont complètement mises à l'écart. De commerçants vendent à même le sol des produits alimentaires. Et pour finir, le président Tshisekedi et son homologue Yoweri Museveni se sont entretenus ce mercredi en Ouganda. Cet tête-à-tête intervient 2 semaines après la réunion d'évaluation tenue à Kinshasa entre les officiers supérieurs de FARDC et UPDF sur les opérations conjointes en Ituri et dans le Nord Kivu. Après des manœuvres non concluantes dans le ciel, un hélicoptère militaire a pris feu à l'aéroport de Ndolo. Tous les 3 pilotes à bord sont décédés. Selon les autorités de la RVA, le pilote resté coincé dans l'appareil avec la ceinture de sécurité est mort sur place. Les 2 autres sont morts alors qu'ils étaient en train d'être acheminés à l'hôpital. Selon le spécialiste, le drame serait pire si le pilote n'avait pas bien négocié son atterrissage. Il aurait fini sa course en plein marché Zigida. Le bilan est de 3 morts. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, s'est rendue sur les lieux d'incident et dans les hôpitaux pour s'enquérir de la situation. Des eaux sales et des ordures inondent le marché de Selembao depuis plusieurs années. Comme si cela ne suffisait pas, une montagne d'immondices s'est ajoutée il y a environ 3 semaines, d'après les témoins rencontrés sur place. Ces femmes qui vendent à même le sol sont conscientes de risques de maladies qu'elles peuvent contracter en étant entourées des déchets industriels et ménagers. Mais elles disent ne pas avoir le choix. Plusieurs sonnettes d'alarme ont été lancées auprès des autorités pour améliorer la situation sanitaire de ce marché, mais hélas. Ce marché qui ravitaille plusieurs quinois en denrées alimentaires, surtout à moindre coût, est malheureusement considéré comme source des maladies à cause de l'insalubrité qui y bat son plein. Le président de la République démocratique du Congo a été reçu ce mercredi 30 octobre 2024 par son homologue de l'Ouganda au palais présidentiel d'Entebbe. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo était au centre de cet tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni. Le ministre congolais des infrastructures, Alexis Gisaro, et le haut représentant du chef de l'État chargé du processus de Luanda, le chef d'état-major général de FARDC et d'autres membres du cabinet du chef de l'État ont pris part à cet entretien. Cet tête-à-tête d'Entebbe intervient 2 semaines après la réunion d'évaluation tenue à Kinshasa entre les officiers supérieurs de FARDC et des UPDF sur les opérations conjointes dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
La Commission économique, financière et des contrôles budgétaires de la Chambre basse du Parlement a présenté à la plénière le mardi 29 octobre 2024 le rapport issu des analyses approfondies de deux projets de loi, à savoir le projet de loi portant reddition de comptes exercice 2023 et les projets de loi de finances rectificative du budget 2024. S'agissant du projet de loi rectificative du budget 2024, le rapport de la Commission ECOFIN que préside l'honorable Guy Mafuta a indiqué qui ressort une augmentation du budget de 44 milliards 410 millions de francs congolais par rapport au budget initial prévu en équilibre de 40 milliards 986 millions de francs congolais, soit une augmentation de 8,4%. Cela est principalement dû à fait savoir ce rapport. Sur la renégociation des contrats miniers avec la société chinoise Sicomine a généré des ressources additionnelles de l'ordre de 300 millions l'an établi et étalé sur 15 ans à côté des appuis budgétaires provenant notamment de l'Agence française de développement de l'ordre de 15 millions ont contraint le gouvernement de la République, se conformant à la loi des finances publiques, à initier la présente loi rectificative sous examen. Les ressources et leur provenance connues, votre commission s'est plus empaisantie sur leurs affectations. Dans le projet sous examen, honorable président et chers collègues, l'essentiel de ces ressources additionnelles sont affectées aux investissements et à l'occurrence aux infrastructures. À la renégociation du contrat minier entre la République démocratique du Congo et le Sicomine, dont l'essentiel de ressources sont affectées aux investissements et aux infrastructures. Les questions liées à l'éducation, la santé, les investissements, l'agriculture et les infrastructures ont-elles aussi reçu un regard particulier au cours de ces travaux de l'ECOFIN auxquels on prépare le syndicaliste de certains secteurs publics du pays sur la demande du président de la Chambre basse du Parlement. C'était le mardi 29 octobre 2024 lors de la cérémonie officielle des remises et reprises entre le bureau entrant et le président sortant de la commission défense et sécurité. Et toujours au cours de cette cérémonie, le député honoraire Bertin Mumbondi a invité son successeur à travailler aux côtés du bureau de l'Assemblée nationale présidé par Vital Kamerhe pour la reconquête de la paix et la stabilité en RDC, plus particulièrement dans sa partie Est, pour ainsi aider le président de la République à moderniser sa vision. Reconnaissant la bravoure dont avait fait montre le bureau sortant de la CDS dans le travail parlementaire, la diplomatie parlementaire et la présidence permanente du bureau dans les concerts de Nations Unies, le nouveau président de la commission défense et sécurité, Ruben Mikindu, a demandé au député honoraire Bertin Mumbondi de demeurer un collaborateur et un partenaire permanent aux côtés de la CDS face à la maîtrise de dossiers en cette période que traverse le pays sur le plan sécuritaire. Depuis le premier jour, on a eu à échanger avec vous. Aujourd'hui, vous êtes encore là. Je crois que c'est un motif de fierté et pour moi et tous les honorables qui m'entourent au sein de ce bureau. Vous serez pour nous, je peux dire, un collaborateur puis un partenaire de tous les temps. Il est vrai que pour les partenaires, comme vous l'avez dit, nous avons déjà eu à partager avec la MONUSCO et je crois que chaque fois, comme je le disais tantôt, chaque fois que nous aurons besoin d'informations supplémentaires, eh bien, nous allons toujours recourir auprès de vous. Nous n'allons pas négliger qui que ce soit, nous aurons à travailler d'abord, commencer par les bureaux, tous les membres qui composent la commission et pourquoi pas les personnels administratifs qui ont suffisamment d'expérience. Ils ont travaillé avec la plupart des commissions qui ont défilé ici. Pour rappel, Bertin Mumbondi avait également présidé le réseau de parlementaires africains membres de la commission défense et sécurité, REPAM-CDS. Ces protocoles d'accord favorisera l'échange d'informations à travers la jurisprudence entre les deux autres juridictions sur de matières communes traitées en RDC et au Maroc. La cérémonie de cette signature de protocole d'accord a eu lieu ce mercredi 30 octobre 2024 dans la salle Kazuma de Elephant Hotel de Victoria Falls au Zimbabwe entre le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta et son homologue marocain Mohamed Amin. Autre volet de ces protocoles d'accord
d'accord le partage d'expériences à travers de formations sur de questions essentielles. La RDC et le Maroc étant membres de plusieurs organisations internationales devront, grâce à ces protocoles d'accord, former un bloc pour défendre leurs intérêts communs. Le président de la Cour constitutionnelle du Maroc salue ces rapprochements entre son institution et celle de la RDC. Mais nous pouvons grandement profiter les uns des autres. Les juridictions constitutionnelles sont toutes les mêmes à travers le monde, et bien entendu même en Afrique, parce que leur Bible, c'est la Constitution. Et nous voulons apprendre les uns auprès des autres comment on traite ces problèmes constitutionnels et comment on arrive à des solutions qui sont toujours conformes à la Constitution. Son homologue congolais, Dieudonné Kamuleta, qu'accompagne le juge Sylvain Lomou, s'est réjoui de l'ouverture de la haute juridiction congolaise sur le continent. Pour nous, s'il y a une occasion, nous pouvons faire en sorte que le pays d'abord, parce que quand nous parlons de la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle de la RDC. Si nous avons une opportunité de faire en sorte que les angles puissent s'arrondir et que la visibilité du pays puisse être accrue au niveau continental et surtout sur le plan scientifique. La signature de ces protocoles d'accord intervient en marge du 7e congrès de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, dont le travaux démarre ce soir par la réunion du comité exécutif de la CJCA sous la présidence du Marocain Mohamed Amin, qui achève son mandat de 2 ans cette année. Climat des affaires, rôle et place de province, c'est sur cette thématique que le VPM, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a intervenu au cours de la 2e édition des Assises nationales sur l'amélioration du climat des affaires qui se tiennent à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, avec pour thème la promotion du climat des affaires en République démocratique du Congo, défis, enjeux et perspectives. Dans son allocution, il a exposé les motivations et orientations pour assainir les climats des affaires au niveau de provinces et des entités territoriales décentralisées, à savoir l'amélioration des infrastructures, la simplification de procédures administratives, le renforcement de l'état de droit dans la lutte contre la corruption, sans oublier la promotion de l'investissement local en collaboration avec le secteur privé. En d'autres, Jacquemain Chabani a également appelé le gouverneur de province à s'approprier ses orientations et recommandations afin qu'ils jouent leur rôle dans l'amélioration du climat des affaires. C'est la salle polyvalente de la Commission nationale des droits de l'homme qui a servi de cadre le 29 octobre pour une conférence dédiée à la sensibilisation des avocates sur le cancer du sein, un événement qui a mis en avant 3 thématiques essentielles, à savoir l'autopalpation comme outil de dépistage précoce, l'optimisation de la prise en charge et le droit à la santé, en insistant sur l'accès de femmes à des soins holistiques. Dans son speech, le ministre Dr Samuel Roger a souligné l'importance d'un changement de paradigme face à la montée de maladies non transmissibles, notamment le cancer. Mais on se rend compte qu'il y a un shift, qu'il y a un déplacement de notre épidémiologie où les maladies non transmissibles, parmi lesquelles il y a le cancer, sont en train de prendre un poids de plus en plus important. Au point que nous avons 2 choix, c'est soit nous restons dans une approche on va dire classique, où on regarde d'abord ce qui pèse pour nous aujourd'hui, on intervient, dans lequel cas on va se retrouver dans quelques années avec le même problème que les autres pays dans le monde, c'est-à-dire on a un poids très élevé des maladies très transmissibles, non transmissibles. Ou alors, on se lance tout de suite dans la surveillance, le dépistage et la prévention, pour éviter que nous nous retrouvions dans une situation catastrophique. En d'autres, le ministre a rappelé que la sensibilisation et les dépistages précoces sont essentiels pour lutter efficacement contre cette maladie. C'est vraiment d'abord la sensibilisation. Il n'y a pas de fatalité au cancer comme il n'y a pas de fatalité à n'importe quelle autre maladie. Il ne faut pas avoir peur de chercher la solution quand on a un soupçon. Parce que ces solutions peuvent nous éviter d'aller très loin. Aujourd'hui, je connais énormément de personnes qui ont eu un cancer de sein et avec simplement la chirurgie, qui n'ont plus rien eu d'autre et qui vivent leur vie tranquillement, grâce au dépistage précoce.
Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son ministère à intégrer les cancers dans la couverture santé universelle, conformément au souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en soulignant que le droit à la santé ne doit pas dépendre de moyens dont on dispose, sinon c'est un privilège. Cette conférence s'inscrit dans une démarche continue de sensibilisation et de prévention visant à réduire l'impact du cancer du sein et à promouvoir le droit à la santé pour toutes. Après les jeunes protestants, l'inspecteur général des finances, chef de brigade des provinces et entité territoriale décentralisée, Christophe Bitassimwa, a été mandaté à nouveau par le chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alingué-Tekei, samedi 26 octobre 2024, pour prendre part à la conférence organisée par les membres du RALID. Entendez par là le rassemblement des leaders pour le développement. Comme partout ailleurs, le représentant de Jules Alingué-Tekei a dans son exercice pédagogique présenté l'inspection générale des finances dans son combat de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics en partant du bilan de 2019 jusqu'en 2023. Ayant été face aux jeunes, l'inspecteur général des finances, Christophe Bitassimwa, a saisi l'occasion pour inviter les uns et les autres à prendre leurs responsabilités en vue de lutter contre les antivaleurs, dont la corruption sous toutes ses formes. Et la jeunesse est un peu en charnière entre la famille et les responsabilités. Les jeunes sont encore à la maison, pour la plupart, et demain, c'est eux qui vont prendre en main les responsabilités, les rênes du pays à tous les niveaux. Donc, lorsqu'on cible les jeunes comme une partie de la population à sensibiliser, nous pensons que nous sommes dans les bons. Et des occasions comme ça sont des occasions qui nous permettent justement de passer le message et leur inculquer les bonnes valeurs pour que demain, ils puissent redresser la pente. Un message très bien capté par l'assistance qui promet de faire le relais. Et le président du RALID, pour sa part, a loué le travail qu'abat l'inspection générale des finances. Déjà, il s'avère très important d'avoir l'IGF dans ce genre d'activité parce qu'il n'y a pas mieux que de préparer les décideurs de demain, dès aujourd'hui, à ne pas être des délinquants sur le plan de la gestion. Donc il nous a été très bénéfique et très important d'avoir l'IGF. Et vous avez bien suivi les propos de M. l'inspecteur général des finances qui a martelé sur comment on devrait déjà se comporter en famille lorsqu'on est élevé jusqu'à arriver dans les institutions. L'inspection générale des finances, ce service qui suit à la lettre les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'implémenter la bonne gouvernance, travaille aussi dans un principe de redevabilité vis-à-vis des populations, d'où sa participation à ce forum. L'électricité à Bumbu pose encore problème dans certains coins de cette commune de la capitale Kinshasa. Sur la direction Birmanie vers les avenues Mayulu et Luyundula, les ménages reçoivent l'électricité à tour de rôle. Jour moko, il y a courant, jour moko, il y a des laissages. Maintenant, jour moko, au lieu de zala nango, rien n'est raté. Beaucoup quoi appelle libabe ou libabe et pété. Malgré ce système, un jour de délestage et un jour dans la lumière, il arrive que l'électricité se rétablisse tard dans la nuit pour être coupée le jour d'après, puisque c'est le jour du délestage. Les vendeurs sont obligés de recourir à un groupe électrogène pour faire fonctionner leur business. Cette situation est due à l'insuffisance des cabines d'alimentation. Une seule cabine avec des câbles en mauvais état alimente ce coin de la commune de Bumbu. Soit disant la cabine, mais jusqu'à présent, cabine a alors cabine moto za nango kaya mafuta wana. Kana cabine wana.
elongwe direction Bimani, boyeketi direction à Sosa, et que boti direction ya ba Matapol. Tiens na ba concessionnaire donc mal tali la biso penali kamuya courant ngambo à partir à l'an si yo kita ba kota ba mafuta a cabine en mayulu donc cabine en a vraiment assez en charge ya transport. Outre ce problème, les gens qui vivent et vendent près de la cabine Mayulu sont exposés à un danger permanent des câbles qui pendent par-ci par-là. Ces câbles ont déjà pris feu à plusieurs reprises.